Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité au Bénin ce vendredi 8 janvier 2021, nous sommes dans l'acte 2 de la tournée présidentielle. Patrice Talon en mode reddition de compte à quelques mois de la fin de son mandat. Une sortie démarrée ce jeudi par la commune de Pereret dans le département du Borgou. Des questions de développement de la localité ont été évoquées avec les populations. On en parle dans un instant. On parlera également de cette décision entrée en vigueur depuis mardi dernier. Il s'agit de l'interdiction par le préfet du département d'uso de la consommation de chicha dans les lieux publics comme les bars, les restaurants et les boîtes de nuit. Une décision saluée par les populations du département que vous allez suivre dans un instant. À suivre également ce portrait dressé par la rédaction de Canal 3 à Bénin. Il est du Vaudou Kenessi. C'est l'une des divinités qui constitue les richesses culturelles et cultuelles du Bénin. Ses caractéristiques et ses atouts à découvrir avec un prêtre du culte vaudou que vous allez suivre également dans une vingtaine de minutes dans ce journal. Voilà pour le sommet. Bienvenue dans le JT de 19h30 sur Canal 3 Bénin. Allez, direction Pereret, c'est la première des 17 communes à parcourir par le chef de l'État dans le cadre de la deuxième phase de la tournée de réduction de comptes. Par la voix de leur maire, les populations ont salué les nombreuses réformes opérées dans tous les secteurs pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Une note de satisfaction exprimée avec un certain nombre de doléances pour booster le développement de Pereret. Suivez ici le message du maire, puis la réponse du président Patrice Talon. Les populations de la commune de Pereret se réjouissent des efforts accomplis par le gouvernement sous votre leadership depuis 2016. Elles apprécient surtout les nombreuses et courageuses réformes opérées dans tous les secteurs en vue d'impulser une réelle dynamique de développement à notre pays et d'offrir de meilleures conditions de vie aux populations avec pour corollaire les résultats déjà probants. On peut citer entre autres les résultats salutaires obtenus en matière de sécurisation des personnes et des biens, avec un accent particulier sur une police véritablement républicaine. Le programme national d'alimentation scolaire intégrée qui a permis d'améliorer le taux de maintien des apprenants et les résultats scolaires. L'augmentation de la couverture du territoire national en infrastructures sanitaires et la facilitation de l'accès équitable des populations aux soins de santé de qualité. Pour son désenclavement, les populations de la commune de Pereret attendent leur tour de générosité de votre part afin de leur essuyer les larmes. C'est pourquoi elles me chargent de soumettre très respectueusement à l'attention de votre haute autorité les doléances ci-après. Le bitumage de la route Parakou-Pereret-Niki, la construction du pont de Goungparé aux fins de faciliter les échanges avec le Nigeria, l'assainissement des rues de Pereret Centre pour donner un aspect attrayant à la ville et faciliter la circulation urbaine, l'aménagement de la piste Nyesi, Digidiru, Sandilo, frontière du Nigeria, la construction d'un stade omnisport suivant les normes internationales pour faciliter l'épanouissement de la jeunesse et accueillir les grandes rencontres. Le peu de choses que vous avez citées. Moi, je vous ai écouté. Et à la fin, j'ai dit, c'est tout ce que Pereret, c'est tout dont ce Pereret a besoin, c'est tout. Ce n'est que ça. Ou bien c'est par timidité que le maire n'a pas voulu tout citer. Si ce n'est que ça, au titre de ce que moi j'ai vu, comme bilan, comme dynamique, comme façon de dépenser, façon de mobiliser l'argent, façon de programmer les choses, pour ce que j'ai vu, pour ce qui est désormais établi, ce qui se fait, je peux vous prendre l'engagement devant vous que tout ça, c'est pour demain. Pas au titre d'une promesse électorale, parce que nous ne sommes pas en campagne, mais au titre de ce qui est désormais en cours et planifié. Venir rendre compte à celui-là qui s'est levé un jour, a abandonné toutes ses activités, est allé faire la queue sous le soleil, parfois sous la pluie, pour porter son choix de cœur, de confiance, sur quelqu'un à qui il confie son destin,
son présent et son avenir, y compris même celui de ses enfants, ceux-là à qui il confie tout cela par son geste de foi. Et donc combien il est indispensable de pouvoir lui rendre compte face à face. De vous dire quelle transformation notre pays, quelle transformation notre collectivité, l'ensemble des Béninois, quelle transformation nous avons opérée ensemble en ces années qui s'achèvent et qui désormais nous donnent l'espoir que nous sommes capables enfin de construire notre pays, que nous sommes enfin capables de donner satisfaction à tous nos besoins les uns après les autres, ici et là aujourd'hui, ici et là demain. La suite de ce périple du président Patrice Talon dans le cadre de la deuxième phase de sa tournée de reddition de comptes. Nous sommes maintenant dans la commune de Ndali, une commune qui bénéficie d'une attention particulière de la part du chef de l'État. Selon la première autorité communale, la construction d'une deuxième usine de grainage de coton d'une capacité de 55 000 tonnes, la réhabilitation de plusieurs pistes, la construction en cours d'un centre régional moderne d'excellence de football, l'aménagement de 180 hectares de bas-fonds rizicoles. Ce sont là les quelques réalisations rappelé à cet effet par le maire qui n'a pas manqué de tendre encore la main au chef de l'État. On va l'écouter. Assurer le repauvillage lourd des voies urbaines à défaut d'un programme d'asphaltage. Réhabiliter les axes routiers Ndali-Niki, Ndali-Djougou et désenclaver les localités éloignées du centre-ville par des ouvertures de voies et la réalisation des ouvrages de franchissement. Réhabiliter le tronçon Tamarou-Wenou long de 9 km, prévoir la construction d'un stade de Ndali dans les toutes prochaines programmations. Promouvoir le tourisme et l'économie locale à travers la réhabilitation des palais royaux de la commune et la protection de la mare à caïman de Bonakeri. Construire et équiper les 5 commissariats d'arrondissement de la commune afin de recueillir l'insécurité et de garantir la quiétude des populations. Mettre en service les réseaux électriques de Bori et de Bégourou dont les installations sont déjà achevées. Densifier le réseau énergétique de la commune en vue de satisfaire les besoins croissants de nos ménages. Même si tout cela continue de nous manquer, que nous avons le courage de regarder le Bénin entier pour voir si ce qu'on n'a pas pu faire depuis 60 ans, le rythme qu'on n'a pas pu obtenir depuis 60 ans, la quantité de travail qu'on n'a pas pu faire par année ou par quinquennat depuis 60 ans, est-ce que depuis ce pari que nous avons pris ensemble, est-ce que depuis ce moment-là, le rythme, la vitesse, l'ampleur, c'est-à-dire la quantité et la qualité avec laquelle nous faisons ces choses-là dans tous ces domaines constitue une révolution? Nous avons acquis des choses en liberté et la démocratie. C'est très bien, on a acquis. Parce qu'on s'est battu pour. Si on se bat pour la bonne gouvernance et pour le bien-être matériel, on va l'obtenir. Et on l'a prouvé déjà. Si nous nous battons avec autant d'ardeur pour préserver la bonne gouvernance, comme on le fait pour nos libertés, nous allons avoir la bonne gouvernance et nous aurons le développement économique. Toujours dans l'actualité de ce vendredi, lancement officiel de l'examen national de licence. Après 3 années d'expérimentation, cet examen national est la première édition de la phase de pérennisation. La cérémonie de lancement officiel qui s'est déroulée au collège d'enseignement Les Pylônes à Cotonou a été présidée par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les précisions sont avec Ali Moumouni. La sirène montre qu'il faut commencer. Les épreuves écrites de l'examen national de licence de l'année académique 2019-2020 ont démarré à 8h30 ce vendredi 8 janvier 2021 au CEG Les Pylônes. C'est ici et précisément dans la salle A2 de la filière géomètre-topographe que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé au lancement officiel. Éléonore Yahi Ladécan, après la distribution des copies, a fait le tour des salles de composition où elle a formulé ses vœux de la nouvelle année aux candidats et les encourager. Le message que nous avons délivré, c'est de les appeler à une bonne composition et
à prendre leur part donc, de contribution dans l'œuvre de développement de notre pays. Vous savez que ces filières sont en général très professionnelles et l'option du gouvernement, c'est justement de pouvoir accompagner tous les efforts qui se font, aussi bien dans le public que dans le privé, pour aller à une orientation métier. Faire en sorte que nos apprenants, dès qu'ils finissent, qu'ils puissent vraiment attraper quelque chose à faire qui soit utile pour le développement. Ces épreuves écrites démarrent à la suite des phases pratiques composées depuis lundi dernier. Ils sont au total 554 candidats de 7 filières différentes, repartis dans 30 salles de composition dans ce centre du Collège d'enseignement général Les Pylones. Tout se passe normalement et je crois que tout le monde est là. Tous les candidats sont en train de composer actuellement et tout se passe normalement dans les règles de l'art. Pour les examens nationaux de licence et de master, édition 2020, les compositions se feront sur au total 57 filières. Nous avons au total 5275 inscrits, dont 2789 filles et 2486 garçons. L'examen national de licence, session de janvier 2021, est la première édition de la phase de pérennisation après 3 années d'expérimentation. Il est l'aboutissement d'une longue préparation effectuée avec les acteurs du secteur privé de l'enseignement supérieur. L'organisation des examens est irréprochable. Il y a un savoir-faire ancien qui est à l'œuvre et dans tout le tour qu'on a eu à faire, on a remarqué ça. En fait, l'enjeu, c'est que notre travail donne lieu à des diplômes qui ne sont pas facilement discutables. On parle aujourd'hui de l'avenir de la jeunesse et par rapport à cet avenir, il faut un ensemble de mécanismes. Et au nombre des mécanismes trouvés ingénieusement par le Bénin, c'est les examens nationaux qui viennent d'être pérennisés suite à des discussions et suite à un certain nombre de situations mises en place pour cadrer avec les besoins. Pour cette phase écrite, les candidats composent un tronc commun avant de terminer par l'épreuve des spécialités. Et pendant ce temps, la deuxième vague des propriétaires terriens affectés par le projet de construction de la zone économique spéciale reçoivent leur chèque de dédommagement. C'était ce jeudi dans les locaux de l'arrondissement de Tangbo-Djevié dans la commune de Zé. Au cours de cette cérémonie, la commission d'expropriation a rappelé aux retardataires que les travaux commencent la semaine prochaine et qu'ils sont tenus de faire diligence. Le compte-rendu est signé Ulrich Gaba et Elvis Tonoukoin. La présente cérémonie, qui se veut dénuée de tout protocole, est pourtant fort symbolique pour tous les acteurs ici présents. Les propriétaires terriens expropriés dans le cadre du projet de construction de la zone économique spéciale reçoivent leur chèque de dédommagement. Ils sont tous fiers de faire ce sacrifice pour la patrie. C'est douloureux, mais quand même, c'est une cause commune. Parce que nous devons, ce qu'on veut faire, c'est, on a dit, zone économique spéciale. Nous avons nos enfants qui sont sortis de l'université et qui ont des diplômes dans les bras et qui tous les jours viennent prendre les frais de déjeuner chez nous encore. Maintenant, avec cette zone qu'on veut créer, ça pourrait nous décharger un peu pour que ces jeunes puissent trouver quelque chose à faire. Tout en rassurant de la bonne foi du gouvernement, la commission interministérielle chargée de l'expropriation exhorte les propriétaires terriens restants à vite faire les formalités pour percevoir leur chèque de dédommagement à temps. Il s'agit de remettre les chèques à une seconde vague de personnes qui se sont acquittées convenablement des formalités d'usage. C'est le lieu de saluer votre esprit hautement patriotique qui s'est traduit par votre mobilisation massive pour la réussite de cet événement. Alors je voudrais dire que le gouvernement a déjà mis en place l'intégralité des ressources nécessaires pour dédommager les PAP qui se trouvent sur l'ensemble des 400 hectares. Donc je voudrais demander à ceux qui en doutent encore de faire diligence pour venir signer leur PV, pour venir finaliser leur dossier, pour pouvoir rentrer en possession de leurs indemnités.
Les autorités rappellent que les travaux de la zone économique spéciale démarrent dans la semaine du 11 janvier 2021. Il sera donc procédé dans un délai immédiat à la libération de l'espace concerné et à la remise du site à l'opérateur déjà identifié pour conduire les travaux. On parle sécurité routière à présent avec cette campagne de sensibilisation au profit des membres de la Fédération TT Bénin. C'est une initiative de la Sobebra qui, au-delà de ses activités commerciales, s'investit également sur ces questions. Son objectif est de contribuer à la réduction des accidents sur les axes routiers. C'est la gare routière du carrefour Ita dans la commune d'Aoumé-Calavi qui a abrité la séance de sensibilisation. Le reportage de Ingrid Day présenté par Ashomo Kani Ashomo. Sobebra vient vers vous. Pour vous sensibiliser. La Société béninoise de brasserie poursuit sa campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de taxi sur les bons comportements adoptés sur la route. Cette fois-ci, ce sont les membres de la Fédération Tout Transport Bénin qui ont accueilli l'initiative dénommée « La Sobebra vous décode le code ». Démarrée le 15 décembre 2020, cette campagne va durer 3 mois et va couvrir tout le territoire national. Vous êtes un acteur principal, vous êtes des conducteurs de véhicules et chaque matin, vous prenez la route, vous prenez des passagers. C'est une lourde responsabilité. Nous devons de venir vers vous pour vous rappeler, vous les connaissez déjà, mais nous vous rappelons seulement les règles élémentaires parce que la route, ça se partage. Sur la route, il faut respecter le code de la route. Si vous avez pris de l'alcool, de grâce, ne conduisez pas. Parce que vous allez mettre votre vie en danger. Et de surcroît, vous allez mettre la vie de vos passagers en danger. Associé à cette campagne de sensibilisation, le Centre national de sécurité routière a entretenu les conducteurs de taxi sur plusieurs thématiques. Également au menu de cette séance, les 10 commandements du bon conducteur. Par rapport aux accidents constatés, nous avons remarqué qu'au cours de l'année 2019, la première cause des accidents, c'est l'excès de vitesse. Vous voyez sur nos routes, il y a des panneaux de signalisation qui nous indiquent la distance à faire. Donc, l'accident, ne dit pas que c'est arrivé, ça doit arriver, non. On peut dire, cette année, moi, conducteur, je ne ferai pas d'accident. On peut le dire. Parce qu'il suffit de respecter le code de la route. La Fédération TT Bénin est très contente pour cette activité initiée par la Sobebra et invite la population béninoise à respecter le code de la route parce qu'il vaut mieux vivre pour compter l'histoire. Pour impacter un grand nombre de conducteurs, les sensibilisations sont également faites en langue nationale. À l'occasion, des bons de formation en conduite ont été aussi distribués à certains conducteurs. Dans la suite de ce journal, retenez que depuis quelques jours, la commune d'Aboumé-Calavi abrite la 2e édition du jeu concours La Reine du Palenqué, une initiative de Malik Dovonou, un amoureux de la culture béninoise. Il s'agit en effet d'un challenge entre femmes artistes en herbe qui vont mettre en compétition leur talent d'artiste. Et pour mieux comprendre les contours de ce jeu concours, je vous invite ici à suivre les explications du promoteur qui est ici au micro de Teddy Goudalon. Il s'agit d'une élection de filles chanteuses confirmées chaque année, une fille dans le domaine de la musique féminine au Bénin. L'année dernière, nous avons eu notre artiste connu de tous, Jean Dagbenon, qui était le président de jury, et la diva Asikiwa, qui était assesseur, et Nana Tempa de Septentrion. C'est les 3 qui ont été jurys de l'année passée. On les a reconduits cette année pour gérer ce concours. Donc, nous avons fait la première journée le 26 passé, le 26 décembre. On a fait la première journée, c'est-à-dire le 8e de finale. Le quart de finale, c'est pour le samedi prochain, le 9 janvier 2021. La demi-finale, c'est pour le 23 janvier 2021 et la finale, c'est le 20 février 2021. La Sobebra nous accompagne actuellement et a vu
un de ces distributeurs agréés, en l'occurrence HEJ Distribution, qui nous a acheté la moto actuellement que nous avons misée pour la gagnante. L'objectif principal, c'est que courant l'année de la reine du Palenqué élue, l'orchestre maison Palenqué Band l'accompagne durant toute l'année, c'est-à-dire une manière à ce qu'elle fasse l'apprentissage de la scène. Et à la fin, déjà en septembre, la maison Palenqué, le bar Palenqué, l'amène dans un studio et que son single sera produit et gardé jusqu'au moment où nous allons organiser l'édition suivante et que c'est le jour de finale de l'édition suivante qu'elle passe la couronne à la nouvelle reine. Et en même temps, c'est ce jour, on fait le lancement de son single pour le confirmer, artiste musicienne béninoise. Le Palenqué Bar est situé à Godomé, le quartier Sédégbé, et dans la rue de la pharmacie PK14, tout droit après les rails. Le concours élection de la reine du Palenqué se déroule dans l'enceinte du bar, sur l'esplanade qui est en face du bar. On en vient maintenant à ce dossier annoncé en début de cette session d'information. Si vous êtes dans l'une des communes du département du Zou, sachez que vous n'avez plus la possibilité de fumer la chicha si vous vous retrouvez dans un lieu public. C'est la conséquence d'une décision prise par le préfet du département pour d'abord préserver la santé des populations et aussi protéger la liberté individuelle des uns et des autres. La décision est entrée en vigueur depuis mardi dernier. Alors comment les populations et les promoteurs des bars et restaurants apprécient cette décision? Imet Hélène Amoussou a cherché à le savoir. Voici son reportage. Critiquée par certains et appréciée par les autres, la nouvelle est portée au public en ce début de semaine. Un arrêté préfectoral interdit désormais la consommation de la chicha dans les lieux publics dans le département du Zou. La décision intervient suite à des plaintes enregistrées par l'autorité. Ce que moi j'ai fait ne vise qu'à protéger ceux qui ne consomment pas de la chicha et qui sont contraints de rester dans le même milieu que ceux qui ont envie de consommer de la chicha pour que la liberté individuelle des uns et des autres soit protégée. C'est vraiment une bonne décision que moi j'ai beaucoup appréciée. Il le faut. Ce que les jeunes sont en train de causer avec ce truc-là maintenant, vraiment, il faut que le gouvernement lutte contre ça. C'est très important. On dit que le truc n'est pas bon pour l'organisme. Maintenant, pourquoi on va accepter pour que les jeunes prennent ça? Donc, il faut qu'on interdise ça. En date du lundi 4 janvier 2021, la décision a pris effet dès le lendemain. Promoteurs de bars, restaurants, maquis, débits de boissons et autres sont appelés à prendre les dispositions pour le respect des instructions données par le préfet. Le directeur départemental de la police républicaine, quant à lui, est invité à tout mettre en œuvre pour les obliger à se conformer à la réglementation. Malgré l'incidence financière, gérants et promoteurs des grands lieux de rassemblement et de détente mesurent la portée de la décision. Ici, ce n'était pas aussi courant que ça, vu que nous sommes dans un bar qui est VIP climatisé, donc du coup, nous n'autorisons pas trop les gens à fumer la chicha dedans. Peut-être aux heures où il n'y a pas du monde, mais quand il commence pas à avoir du monde, nous on interdit ça. C'est vrai que le chiffre d'affaires de la chicha est sorti de mon chiffre d'affaires journalier, mais bon, on ne peut qu'accepter ça, on n'a pas le choix. La consommation du chicha constitue vraiment un fléau pour la jeunesse dans son ensemble. Souvent, des jeunes qui sont délaissés, c'est eux qui s'adonnent vraiment à ce genre de trucs. Et se retrouvent vraiment, si je ne sais pas, ils deviennent des délinquants. Et souvent aussi, ça crée vraiment des problèmes dans la société. Et toutes ces dispositions que j'ai prises en début d'année, c'est pour dire aux gens que la pagaille, ça a des limites. L'exercice du droit de liberté individuelle que nous avons doit pouvoir prendre en compte la liberté individuelle des autres. Parce que nous ne sommes pas seuls dans la société. Nous sommes ensemble et nous devons tenir compte de ce qui est bien pour chacun et pour tout le monde. Il doit faire en sorte que la vie en communauté soit vraiment sereine, que la vie en communauté puisse être vivable pour les uns et les autres, nonobstant le fait que nous avons des envies différentes. Désormais, il n'est donc plus possible de fumer la chicha dans les lieux publics dans le Zou. Le narguilé ou la chicha se compose de plusieurs parties
Il en existe sous diverses formes. C'est une pipe à eau utilisée pour fumer du tabac sous forme de tabac-mel, un mélange comportant de la mélasse additionnée d'arômes qui se consume avec du charbon. La fumée inhalée expose potentiellement les fumeurs aux effets du tabac sur la santé. De la santé, on va parler culture à présent et je vous rappelle que dans quelques jours, les religions endogènes seront à l'honneur dimanche prochain. C'est la commémoration de la fête du 10 janvier, édition 2021 sur l'ensemble du territoire national. Et quand on parle de la fête du vaudou, on y voit une diversité de divinités. L'une d'entre elles, c'est bien le Kenessi. De quoi s'agit-il réellement? Quelles sont ses caractéristiques et ses atouts? Les réponses dans ce portrait signé à Sionmo Kanyi à Sionmo. À Kansoupa, dans la commune d'Abomey-Calavi, Dansou Alphonse Gazozo est garant des us et coutumes de la tribu des Foli Bobo. Sa spécialité en matière de divinité, c'est le vaudou Kenessi. C'est une divinité qui est née sous le matriarcat, le régime matriarcal. Le régime matriarcal, c'est la femme qui est la cheptelle de son territoire de compétences. Alors, c'est elle qui patronnait, qui détenait les chasses spirituelles des vaudous. Et c'est elle qui a découvert le vaudou Kenessi, la femme, pour protéger et garder son royaume, son territoire, parce qu'elle est reine. Son origine serait égyptienne, en croit le garant des us et coutumes de la tribu des Foli Bobo. Elle s'étendrait à une grande partie du continent. Le vaudou Kenessi est de l'Égypte antique. L'Égypte antique de la Nubie, ça couvre les régions de Grands Lacs, en passant par aujourd'hui le Bénin, sur ce territoire, le Mali, jusqu'en Afrique du Sud. Comme la plupart des divinités du Bénin, le vaudou Kenessi est bienfaisant. Et au-delà de tout ce côté bienveillant, la divinité est à la base de plusieurs connaissances. C'est un vaudou qui fait du bien, des merveilles. Même ça permet de savoir ce qui se passe dans l'espace, dans le vide universel. Ceux qui détiennent la charge de vaudou Kenessi en savent quelque chose. Ça permet de faire des découvertes. Celui qui détient la charge de vaudou Kenessi peut agir sur des kilomètres, des milliers de kilomètres pour changer la vie de quelqu'un qui est dans la détresse à une vie positive. C'est avec Kenessi. Le vaudou Kenessi, selon les dignitaires, aide les couples dans la procréation. Il protégerait aussi celui qui a recours à lui et débloquerait des situations difficiles. Dansou Alphonse Gazozo assure que le vaudou Kenessi peut aider les hommes à vivre en harmonie. Et avant de prendre congé de vous, sachez que le partenariat entre le Bénin et la Fédération internationale de football association porte déjà ses fruits à la suite de la formation des encadreurs de football lancée il y a quelques jours. La FIFA vient de mettre à la disposition du ministère des Sports d'importants lots d'équipements sportifs. Ces matériels vont servir à l'animation du programme des classes sportives. La cérémonie de réception de ces matériels s'est déroulée dans les locaux du ministère des Sports en présence de Ali Moumouni et Henri Ganti. Ce n'est qu'un début. Voici comment la représentante de la Fédération internationale de football association apprécie l'apport de l'instance fêtière de football au Bénin. Les fruits du partenariat entre le Bénin et la FIFA se font déjà remarquer à l'image de cette remise d'importants lots d'équipements sportifs au profit du programme des classes sportives. Nous sommes ravis de pouvoir nous rendre sur place et qu'à chaque fois que nous nous rendons sur place, l'état d'avancement est excellent, malgré même, entre autres, la crise sanitaire. Nous nous sommes engagés à donner du matériel, des équipements, pas seulement des ballons, mais également des dossards. Par ailleurs, il y aura d'autres matériels qui vont arriver plus tard, des kits d'entraînement pour les écoles. On se focalise sur les écoles dans ce projet, les classes sportives. En dehors de ces équipements sportifs dont bénéficie le Bénin pour l'animation des classes sportives, la FIFA prévoit également accompagner les jeunes arbitres et les entraîneurs. L'appui pour le développement du football féminin n'est pas occulté.
À cela s'ajouteront les formations et les séminaires pour le renforcement des capacités des acteurs. Cette marque d'affection particulière nous encourage à continuer de renforcer cette synergie que le gouvernement du Bénin a décidé d'établir avec la Fédération béninoise de football et qui est une synergie qui jusque-là a produit des résultats plutôt satisfaisants, plutôt encourageants. Dans ce que nous avons reçu comme équipement, il y a de quoi équiper une centaine d'écoles. Évidemment, à travers les 77 communes du Bénin de façon équitable. Vous le savez tous, le programme des classes sportives a dû connaître une suspension, d'une part en raison de la pandémie et d'autre part en raison d'une restructuration que nous avons souhaitée au regard des premiers mois d'expérimentation. Aujourd'hui, ce programme a été entièrement restructuré, configuré dans un modèle encore plus opérationnel et plus efficace. Faut-il le rappeler, le Bénin est retenu comme pays pilote du programme Football for School de la Fédération internationale de football association. Et ceci grâce aux différentes réformes et initiatives du gouvernement. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 8 janvier 2021. Merci à vous qui nous suivez depuis Ndali. Merci de votre fidélité au programme de Calan 3 Bénin. Bonne soirée à chacun et à tous. Au revoir.